Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Motorsport. On part ensemble aujourd'hui pour le premier choix de voiture, puisqu'on va avoir le choix entre 3 modèles pour commencer notre carrière sur Forza Motorsport. Et puis on va ensuite faire notre première épreuve de carrière, si je dis pas de bêtises, c'est censé s'organiser comme ça. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner, on va voir un petit peu du coup le premier choix de véhicule. Ceux qui ont vu la première vidéo que j'ai sortie ce matin ont plus ou moins vu les 3 premières voitures proposées, mais je vais quand même attendre qu'elle soit révélée ici avant de vous spoiler, évidemment. Entre temps, j'ai également sorti une vidéo qui montre tous les véhicules du concessionnaire, donc si vous avez envie de voir vraiment tout ce que vous propose en termes de voitures ce Forza Motorsport, n'hésitez pas à aller checker. Et n'hésitez pas bien sûr à vous abonner pour les prochains contenus, puisque je vais vous proposer beaucoup de lives et beaucoup de vidéos sur Forza Motorsport dans les mois qui arrivent. Et pensez que si le jeu vous intéresse, vous pouvez évidemment le trouver à prix réduit via mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo, ce qui peut vous permettre d'économiser jusqu'à 30 € sur l'achat de votre jeu. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Voilà du coup les 3 premières voitures parmi lesquelles on va devoir choisir pour cette carrière Forza Motorsport. Une Ford Mustang, la Subaru, je crois que c'est la ST209 qui revient d'un DLC de Forza Horizon 5. Et à gauche la Honda Civic Type R de 2018. Ah, alors malheureusement il n'y a pas d'indice performance qui s'affiche, il n'y a pas de détails sur la puissance, sur le poids ou de statistiques d'accélération ou quoi que ce soit. Ok. Qu'est-ce qu'on va prendre? Je pense qu'on va partir sur la Civic. J'avoue que la Mustang, j'ai déjà pris une Mustang en starter sur Motorfest il y a genre 3 semaines, donc on va peut-être pas recommencer une Mustang en starter. Subaru, je suis un peu moins fan. Et puis bon voilà, la Civic, je pense que ça devrait être assez sympa, hein. Plus de 300 chevaux en traction. Ça devrait être un bon premier modèle pour commencer notre carrière. Bon, évidemment, il faut dire en commentaire ce que vous auriez choisi pour commencer sur Motorsport. Est-ce que vous allez choisir du coup évidemment si vous commencez le jeu dans les jours qui arrivent. Moi ça me va bien hein, comme premier choix. C'est des choix qui sont quand même assez sympas, hein. C'est loin d'être des merguez, ça ressemble pas du tout au choix de voiture qu'on avait à l'époque de Forza Motorsport 4, où on commençait vraiment avec des oignons, avec des voitures qui étaient vraiment pas sportives. Là c'est quand même déjà des caisses qui ont 300 chevaux, mais c'est plus raisonnable quand même que le choix de voiture d'un Forza Horizon 5. Donc on verra si au sein de la carrière de Forza Motorsport on est amené à conduire des voitures moins performantes, par curiosité, on checkera ça. Bon, difficulté, je sais pas trop, on va se mettre je pense en 6. Ça doit correspondre genre à peu près au niveau expert des drive avatars à l'ancienne de Forza Motorsport. On va se mettre comme ça, après évidemment on va customiser un petit peu nos options de pilotage, histoire de pouvoir jouer sans TCS, sans ESP, en boîte manuelle et tout ce qui va bien. À moins que je l'ai déjà fait, je crois que je l'ai déjà fait en fait, je dis une bêtise. Ok, on part direct pour la première épreuve du coup sur Grand Oak. On va voir un petit peu comment ça se passe en sachant que là on est dans la coupe des constructeurs. Donc la coupe des constructeurs, c'est des coupes avec des voitures plus ou moins de série, enfin des voitures routières que vous pouvez améliorer, que vous pouvez customiser et régler un peu comme bon vous semble. C'est pas des voitures de circuit, c'est des caisses sportives. Et bon, je vous montrerai ça tout à l'heure, ou je vous l'ai peut-être montré déjà dans une autre vidéo. Mais il y a quand même beaucoup d'épreuves de carrière et c'est assez varié. Ah, on a les essais, c'est cool. Ok, c'est sympa ça. Je pensais que c'était que pour le multijoueur en fait, les essais et tout ce qui va être qualification. Mais apparemment non, on a aussi ce système là pour le solo, ce qui est très cool. Ok, c'est parti du coup pour la phase d'essai avec notre Civic Type R de 2018. On va voir un petit peu comment ça se passe en sachant que bon, les phases d'essai normalement c'est juste pour apprendre un petit peu les réactions de la voiture, jauger la quantité de carburant dont on aura besoin pour l'épreuve d'après, et puis savoir éventuellement quel type de pneus il est intéressant de prendre sur sa voiture. Donc phase d'essai, sur ce jeu il y aura toujours des objectifs à réaliser en phase d'essai, il y aura l'objectif principal qui sera requis, c'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à le faire, vous ne pouvez pas passer à l'étape d'après pour la course, donc éventuellement les qualifications ou la course finale. Donc là c'est terminé 3 tours, ça devrait aller, c'est pas trop compliqué, je pense que le jeu est gentil pour commencer la carrière, histoire d'avoir des objectifs que tout le monde réussira du premier coup. Et puis donc l'objectif bonus du secondaire, si vous arrivez à le compléter, je crois que vous avez des points d'XP de voiture bonus, ou des crédits d'amélioration, je ne sais plus. Et ça peut être basé sur le chrono réalisé, ça peut être basé sur... oula, mince. Ça peut être basé sur une vitesse par exemple à atteindre pendant la piste d'essai, ça peut être vraiment plein de choses. Mais c'est que du bonus, donc si vous arrivez, tant mieux, si vous n'y arrivez pas, tant pis. Autre chose à savoir, tout ce que vous faites sur le jeu, que ce soit en essai, en qualif, en multi, sur éventuellement la course aussi classique, ça vous rapporte des points d'XP pour votre voiture qui débloqueront les améliorations de votre voiture. C'est la grosse nouveauté on va dire sur ce jeu en termes d'amélioration de voiture, c'est que c'est plus comme les anciens Forza Motorsport ou les anciens Forza Horizon où il suffisait d'avoir la bonne quantité de monnaie
racheter par exemple un nouveau turbo, un nouveau bloc moteur ou même les customisations esthétiques. Sur ce jeu-là, chaque voiture a une barre d'XP et pour débloquer les améliorations suivantes, vous êtes obligé de jouer avec et de monter dans les niveaux. Vous voyez en haut à droite, là, je suis au niveau 1 avec celle-ci, on va dire aux 3/4 ou aux 2/3 du niveau 1. Et chaque secteur qu'on va réussir, chaque dépassement, chaque point de vitesse, ça rapporte de l'XP, selon à quel point c'est bien complété. Et ça se cumule et au fur et à mesure de l'épreuve, du coup, ça débloque des nouvelles choses sur votre voiture. Donc là, on va essayer de faire du mieux qu'on peut, ne serait-ce que pour débloquer des améliorations, mais aussi pour le chrono. Voilà, il suffit que je dise quelque chose pour que ça se passe mal. Nickel. Que vous dire de plus? La conduite est quand même assez exceptionnelle. Je dois avouer que les sensations de conduite, encore une fois, hein, c'est déjà ce que j'avais pu remarquer en faisant l'introduction du jeu avec la Corvette et la Cadillac. C'est des sensations qui sont vraiment différentes de celles de Forza Motorsport 7, les précédents Motorsport. Je vous invite, si vous avez l'occasion, avant de jouer à Motorsport 8, à réinstaller et à relancer votre Motorsport 7, que vous soyez sur Xbox ou sur PC, parce que y a vraiment une grosse différence en fait. Les voitures, on sent vraiment encore une fois beaucoup plus, c'est vrai, les mouvements du châssis, on sent plus les suspensions, on sent plus les mouvements des roues. C'est assez bluffant, je sais pas vraiment comment ils arrivent à faire passer ça uniquement via le visuel et via les retours, via les vibrations de la manette. Il n'y a que ça sur la manette au final. Et c'est assez bluffant, je dois avouer. Voilà, Kitia qui sort de piste. Les fameuses IA de Motorsport. Après, c'est peut-être comment dire, c'est peut-être volontaire, c'est peut-être pas un bug de l'IA. Sur ce Motorsport, normalement, l'IA a été retravaillée pour avoir des réactions plus humaines et c'est basé sur le deep learning. Peut-être qu'on aura plus d'action pendant les circuits, peut-être que les IA vont faire des erreurs un peu plus humaines, peut-être qu'elles vont se comporter différemment. En tout cas, lui, c'est vrai qu'il s'est un peu vautré. Bon, j'ai plus trop de carburant. Ah si, estimation de 9 tours. Bon, ça va. Après, c'est vrai que là, du coup, vu que c'est un gameplay sans aucune assistance, c'est un peu binaire avec une voiture comme ça. Dès qu'on est haut dans les tours, si j'appuie un peu fort, la voiture elle s'emballe direct. Et si on est en courbe, vu que c'est une traction, c'est vrai qu'on a tendance à directement perdre l'avant et à faire des tout droits. Donc faut être, à mon avis, plus précis. Et faut doser beaucoup plus que sur un Motorsport 7. C'est complètement autre chose. Ah, je peux faire encore un tour si je souhaite? Ok. Donc en fait, on n'avait pas que 3 tours d'essai, on avait 10 minutes en bonus derrière si on souhaitait. Ok. Bon bah écoutez, ça nous met plutôt bien. Enfin je suppose, je sais pas. Donc entre les essais et on va dire les qualifs ou la course, vous n'avez pas la possibilité de modifier votre voiture en termes de pièces installées. Par contre, vous avez la possibilité de changer les réglages et de choisir la quantité de carburant et les pneus que vous allez équiper sur votre voiture pour l'épreuve d'après. Donc là je suis 7ème sur la grille. Ça me paraît pas trop mal dans la moyenne. Oh c'est stylé ça. Ça c'est cool. Alors ça change rien au gameplay. Mais la présentation du circuit, la présentation des adversaires avec un petit peu d'animation sur la piste, ça c'est grave cool. Et on peut regarder les voitures de tout le monde. Alors c'est stylé, mais du coup qu'est-ce que ça donne comme information? On a le meilleur tour, on a les pneus équipés et on a la quantité de carburant. Ok. En sachant que là j'ai l'impression qu'ils ont tous pris le carburant max pour faire genre 50 tours, alors qu'on a genre 4 tours à compter je crois. Du coup, nous on va être smart. On va baisser la quantité de carburant qu'on prend juste pour avoir de quoi faire 3-4 tours. Comme ça on a un petit peu de marge au cas où. Et ça nous fait une voiture techniquement un peu plus légère. Ça c'est très cool ce système là. Ça c'est bien pensé. Je dois avouer que j'ai pas forcément suivi 100% de l'actualité de Forza Motorsport. Et c'est très cool. Et bah écoutez, première course. On va voir un petit peu ce que ça donne. Bon. À l'accélération, on va peut-être faire un petit peu laver. Par ceux qui ont été essayés, c'est des voitures chouïa moins puissantes peut-être. Ah, les sensations de conduite sont vraiment cool. Et le jeu est vraiment beau. Maintenant, plus à voir un petit peu comment se comporte l'IA, parce que c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas trop eu l'occasion de batailler contre des IA. Est-ce qu'elles ressentent la pression? Est-ce qu'elles vont commettre des erreurs si on les colle au pare-choc? À quel point vont-elles être performantes? On va bien le voir, on va essayer de s'appliquer le plus possible, de ne pas faire les mêmes sorties de piste que celles qu'on a fait pendant les essais justement. Donc maintenant on a pris quelques points de repère. Petite erreur devant, hein. Ça a l'air plus vivant que Motorsport 7. Motorsport 7 ça faisait un peu plus couloir quand même, les trajectoires et tout ça. Ça c'est le genre de truc où vous allez dire peut-être que je juge un peu vite, mais c'est le genre de truc qui se remarque directement en fait sur un jeu comme ça. Quand on a vraiment poncé
comme j'ai poncé et comme certains d'entre vous ont poncé les anciens motorsports, que ce soit 4, 5, 6, 7, vous sentez directement la moindre différence. Par contre là j'ai pas vu le mode Challenge the Grid, j'ai pas fait attention, peut-être que c'était présent dans les options. On va essayer de ah, il a même vu que j'arrivais dans ses rétros, il s'est poussé, incroyable, incroyable. Cool. Mais j'ai pas vu oui, le mode Challenge the Grid, ils en avaient parlé quand ils avaient présenté le jeu. C'est un mode où normalement vous avez la possibilité de choisir où vous commencez sur la grille de départ. Et en fait plus vous commencez derrière, plus vous avez des bonus d'XP et des bonus de crédit. Et plus vous commencez devant, donc on va dire ce qui est avantageux pour directement prendre le lead sur l'épreuve, moins vous avez de crédit et moins vous avez d'XP. En fait je crois que si j'ai bien compris sur ce jeu, vous avez l'essai donc qui vous permet de voir quel chrono vous êtes capable de faire. Et ensuite il n'y a pas vraiment je crois de phase de qualification où le jeu vous met obligatoirement à telle ou telle position. Je crois que c'est à vous ensuite de décider un peu selon vos chronos où vous voulez commencer. Et c'est vrai que ça c'est plutôt un bon truc puisque ça va permettre de garder quand même une IA un peu vénère, un peu rapide, parce que là, bon bah clairement, je pense qu'ils sont à peu près... ils doivent être aux alentours du chrono que moi j'ai réalisé, donc ce qui fait qu'il va y avoir un petit peu de bataille, il va falloir être vraiment concentré pour leur rattraper les doublés. Sans commencer forcément trop loin sur la grille du départ et être bloqué par les IA les plus lentes. Ça c'est vraiment très chiant, spécialement sur Motorsport 7, où on commençait vraiment souvent aux 2 tiers de la grille, et on était ralenti par les IA les plus lentes, pendant que les IA les plus rapides prenaient un petit peu d'avance, et vu qu'on avait des courses relativement courtes, on n'avait jamais vraiment le temps de rattraper assez les premières positions pour pouvoir faire des podiums et pouvoir faire des premières places. Donc ça c'était assez chiant. Et là j'ai l'impression que c'est un peu... c'est une bonne idée d'avoir fait ça comme ça. Après c'est dommage que ça arrive qu'en 2023, mais ça reste cool. Après là ça se passe pas trop mal, on est quand même au tour 3 sur 4, on est 5ème. On peut peut-être manger un petit podium, le premier il a quand même beaucoup d'avance, je pense par rapport au meilleur temps qu'on est capable de faire, ça me paraît un peu compliqué. Normalement on devrait le manger tous. Le son des collisions est très fort par contre, la vache ça sature à mort. Je sais pas si les dégâts sont très poussés visuellement sur ce motorsport là. Je me rappelle d'une époque du Motorsport 3 au Motorsport 4 où lorsque ça tapait un peu fort, on pouvait perdre carrément un aileron, un rétro ou le pare-choc. Je crois que là, il n'y a plus trop ce genre de truc. Dernier tour, on est 4ème. Ouais, on peut peut-être manger une 3ème pause hein, si on gère bien ce tour-là. Mais il y a du challenge. Ça, c'est cool. Je pense que chacun y trouvera un peu son compte là-dessus. Selon comment vous paramétrez la difficulté et selon comment vous vous placez pour le début de vos épreuves. Je pense que ça devrait proposer à tout le monde un peu des duels, des petites batailles en circuit, tout en réussissant à faire quand même des positions plutôt cool, en sachant que la carrière, comme sur Motorsport 7, fonctionne via un système de championnat en fait. Quand vous lancez on va dire un nouveau championnat de carrière, vous avez genre 3 ou 4 épreuves, et ce qui compte à la fin, c'est d'avoir le plus de points et de terminer sur le podium du championnat. C'est pas forcément de réussir à avoir la première pause partout. Bon bah là pour le podium c'est mort, je pensais qu'on allait plus se rattraper que ça, mais la conduite étant un peu plus réaliste que sur Motorsport 7, faut faire, je vous le disais, un peu plus attention aux réaccélérations. Avec une voiture comme ça on fait des tout droits. Et j'ai fait pas mal de petits tout droits et j'ai freiné un peu tardivement sur certains virages. Donc malheureusement ça nous a coûté je pense la 3ème pause. Alors que j'ai sur le papier d'ailleurs le meilleur temps. Donc voilà, c'était notre première épreuve. On a fait un peu plus de 10 bornes avec notre civic sur la course. C'était cool. En vrai, j'ai hâte de lancer le live tout à l'heure pour continuer la carrière, voir un petit peu comment ça va avancer et quelle voiture on va pouvoir piloter. Parce que le jeu, vraiment, c'est good vibe en fait. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir follow, évidemment, puisque de midi jusqu'à 22h, je serai en live sur Twitch pour découvrir Motorsport et enchaîner un peu les épreuves de carrière, tester des trucs. N'hésitez pas à venir follow et éventuellement utiliser votre Twitch Prime si vous avez envie de soutenir, ça fait toujours plaisir. Et bah je vais en profiter pour vous montrer le système de customisation et d'amélioration de voiture puisqu'on a débloqué 2-3 trucs. Alors faut que je trouve où c'est. Je sais pas si on peut améliorer sa voiture directement via le menu de course, alors on va quitter pour être sûr de pouvoir le faire. Hop, donc ça c'est la fameuse Builder Scope qu'on a commencé. Donc là je vous montre un petit peu les différentes épreuves qui sont proposées là, mais de toute façon j'aurai l'occasion de vous montrer ça en live plus tard. Bon ça c'est championnat des constructeurs, en sachant que dans le championnat des constructeurs il y a déjà plusieurs niveaux. Il y a Modern, Enthusiast, Power, Legacy déjà, que je vois ici. German Rivals, ah j'ai hâte.
Vous voyez, des championnats vachement spécialisés, genre la Fox Body Challenge, ça va être que en Mustang Fox Body, des championnats Porsche, des championnats avec un peu tout, et des championnats plus ouverts, donc là ça va dépendre de la catégorie de voiture qu'on utilise. Donc ça c'est très très cool. Voilà, je pense que ça va durer assez longtemps, sachant qu'à mon avis, après le championnat des constructeurs, il y a évidemment d'autres championnats, ce qui paraît assez logique. Ok, du coup, qu'est-ce que je vais vous montrer? Voiture, amélioration et garage. Ah, j'ai deux voitures. Ah oui, puisque j'ai déjà joué à d'anciens Forza, j'ai aussi la GT2RS édition Forza. Ok, plutôt cool. Performance, du coup, voilà, on a débloqué des éléments en échappement, filtre à air et huile au refroidissement, en sachant que, en fait, là, vous débloquez pas genre niveau 1, échappement sport, niveau 2, échappement course. Là, vous débloquez les catégories d'amélioration. Donc là, on a débloqué ces catégories-là, et après, on a la possibilité d'améliorer avec n'importe quel niveau. Ah oh, putain, pour les swaps, il va falloir grinder, hein. Ah, ça va être long. Et les améliorations, du coup, sont payantes en plus, c'est-à-dire que vous gagnez des crédits d'amélioration. Genre là, par exemple, ça coûte 100, 200, 300. Et vous êtes débité de ces crédits d'amélioration, donc ça va être beaucoup plus compliqué sur ce Forza d'avoir des voitures très préparées par rapport à Forza Horizon 5, par exemple, ou même à Forza Motorsport 7. Donc voilà, pour cette première vidéo, ma première voiture et ma première course, on arrive à la fin. On se retrouve sur Twitch pour continuer ça en live. On se retrouve évidemment de nombreuses fois cette semaine en vidéo pour tester plein de trucs sur le jeu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez voir sur le jeu pour la suite. Et puis écoutez, de mon côté, je coupe ici et je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.